Quelles sont les plus puissantes unités navales de la marine argentine? Quels navires robustes composent leur arsenal? Et comment se compare-t-il à certaines des flottes les plus avancées du monde? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions en explorant les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine argentine. Nous nous concentrerons sur les meilleures corvettes, destroyers et sous-marins de leur flotte. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous êtes fan des classements militaires. Et maintenant, c'est parti. Numéro 10. Patagonia. L'ARA Patagonia est un navire de soutien logistique qui sert dans la marine argentine. Construit à l'origine pour la marine française comme navire principal des pétroliers de ravitaillement de la classe Durance, il a été mis sur cale en 1973, lancé le 6 septembre 1975 et mis en service en 1977 sous le nom de Durance. En 1999, l'Argentine a acquis ce navire pour renforcer ses capacités navales et étendre la portée de sa flotte de 6000 milles marins. Mesurant 157,8 mètres de long et 21,2 mètres de large, le Patagonia a un déplacement à pleine charge de 17 800 tonnes. Son système de propulsion est composé de deux moteurs diesel Sempies XS PC 2,5 V4 Sense, produisant une puissance combinée de 20 000 chevaux vapeur pour deux hélices à pas variables. Cette configuration permet au navire d'atteindre une vitesse maximale de 19 nœuds. Numéro 9. Comodoro Rivadavia. L'ARA Comodoro Rivadavia est un navire de sondage qui sert dans le service hydrographique de la marine argentine depuis sa mise en service en 1974. Construit par le chantier naval Mestrina à Tigre, Buenos Aires, le navire a été mis sur cale le 17 juillet 1971, lancé le 2 décembre 1972 et remis à la marine le 6 décembre 1974. Mesurant 52,2 mètres de long, avec une largeur de 8,8 mètres et un tirant d'eau de 2,6 mètres, le navire a un déplacement standard de 609 tonnes, qui augmente à 667 tonnes lorsqu'il est entièrement chargé. Son système de propulsion est composé de deux moteurs diesel Worksport Stork RHO 218K, chacun produisant 1160 chevaux vapeur, permettant une vitesse maximale de 12 nœuds. Numéro 8. Bahia San Blas. L'ARA Bahia San Blas est un navire de transport amphibie qui sert dans la marine argentine. Mis en service en novembre 1978, il a été construit par le chantier naval argentin Astiro Principe, Mangui y Panco à Buenos Aires. Le navire mesure environ 120 mètres de long, 17,5 mètres de large et a un tirant d'eau de 7,5 mètres. Avec un déplacement à pleine charge de 10 894 tonnes, il est propulsé par deux moteurs diesel Sulzer ZL 40 à 48, produisant un total de 6400 chevaux vapeur, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 16 nœuds. Conçu pour le soutien logistique, le Bahia San Blas peut transporter et décharger des barres de débarquement, des troupes, des véhicules et divers types de cargaisons. Sa zone de fret située au centre est desservie par 3 grues Liber, chacune dédiée à une des 3 soutes. Numéro 7. Classe Intrépida. La classe Intrépida comprend des vedettes rapides d'attaque construites par le chantier naval allemand Lürssen pour la marine argentine au début des années 1970, basé sur le design TNC 45 de Lürssen. Cette classe comprend deux navires, l'ARA Intrépida et l'ARA Indomita. Mesurant environ 45 mètres de long, ces navires sont équipés d'un éventail d'armement. Leur arme principale est un canon auto Melara de 76 mm à tir rapide, complété par deux canons Beaufort de 40 mm à L70 et deux lance-roquettes multiples Oerlikon de 20 mm. Pour leurs capacités anti-navires, ils sont équipés de deux lance-missiles Exocet MM38 et de deux lance-torpilles de 533 mm à EGC-ST4. L'ARA Intrépida a été mis en service en 1974, suivi par l'ARA Indomita en 1975. Les deux navires continuent de servir activement dans la marine argentine.
Numéro 6. Classe Murature. Les navires de la classe Murature sont une série de patrouilleurs datant de la Seconde Guerre mondiale qui ont servi avec distinction dans la marine argentine. Initialement classés comme poseurs de mines, ces navires ont ensuite été reclassés en navires de patrouille, reflétant leur polyvalence et leur adaptabilité à divers rôles maritimes. La classe comprend 2 navires principaux, l'Aéra Murature et l'Aéra King. Les 2 navires ont été mis sur cale dans les années 1940 et mis en service en 1945 et 1946, respectivement. Chaque navire mesure environ 78,3 mètres de long, avec un déplacement d'environ 1000 tonnes. Leur armement comprend 3 canons Beaufort L-45 de 105 mm à usage double et 4 canons antiaériens, Beaufort de 40 mm, offrant une puissance de feu considérable pour leur taille. Tout au long de leur service, ces navires ont participé à d'importants événements historiques. Numéro 5. Classe Gouin. La classe Gouin représente une série de corvettes modernes et multifonctionnelles développées par le constructeur naval français Naval Group. Ces navires sont conçus pour mener diverses opérations navales, notamment la surveillance, le combat de surface et sous-marin, la protection et les missions d'escorte. Ils sont également capables de réaliser des missions de police maritime contre le trafic et la piraterie. Une variante notable, la Gouin 2500, mesure 102 mètres de longueur et 16 mètres de largeur, avec un déplacement d'environ 2500 tonnes. Propulsées par un système combiné diesel électrique et diesel mécanique, ces corvettes peuvent atteindre des vitesses supérieures à 25 nœuds. Elles ont une portée opérationnelle pouvant atteindre 4000 milles nautiques à une vitesse de croisière de 15 nœuds et peuvent mener des missions durant jusqu'à 21 jours. Numéro 4. Classe Espora. Les corvettes de la classe Espora sont une série de 6 navires de guerre servant dans la marine argentine, construites en Argentine sur la base du design allemand MECO 140 à 16. Ce design s'inspire du projet de la classe portugaise João Coutinho. L'initiative de construire ces corvettes faisait partie du plan national de construction navale de 1974 visant à moderniser la flotte navale argentine en remplaçant les vieux navires de la Seconde Guerre mondiale par des navires de guerre modernes. Chaque corvette de la classe Espora mesure environ 81,2 mètres de longueur, avec une largeur de 11,1 mètres et un tirant d'eau de 4,5 mètres. Elles ont un déplacement à pleine charge d'environ 1790 tonnes et peuvent accueillir un équipage de 100 personnes. L'armement de ces navires est robuste, comprenant un canon naval auto Melara de 76 mm, complété par 2 canons antiaériens Beaufort de 40 mm. Pour les capacités anti-navires, elles sont équipées de 8 missiles Exocet MM-38 de surface à surface. Numéro 3. Classe Almirante Brown. La classe Almirante Brown se compose d'une série de navires de guerre construits en Allemagne pour la marine argentine, sur la base du design MECO 360H2. Mis en service entre 1983 et 1984, ces navires sont officiellement classés comme destroyers par l'Argentine, bien que leurs caractéristiques soient plus proches des frégates polyvalentes des autres marines. Chaque navire de cette classe mesure environ 126 mètres de longueur, avec une largeur de 14 mètres et un tirant d'eau de 5,8 mètres. Elles ont un déplacement à pleine charge d'environ 3360 tonnes. Le système de propulsion est configuré en arrangement combiné gaz et gaz, avec 2 turbines à gaz Rolls-Royce Tyner 1C pour la croisière et 2 turbines à gaz Rolls-Royce Olympus TN3B pour le renforcement de la puissance. Ce système permet au navire d'atteindre une vitesse maximale d'environ 30 nœuds. Numéro 2. Classe Alta. L'Aéra Salta est un sous-marin d'attaque diesel électrique de type 209 servant dans la marine argentine. Lancé en 1973, il a été le premier nouveau sous-marin acquis par l'Argentine depuis 1971, après l'acquisition de l'Aéra Santa Fe et de l'Aéra Santiago del Estero. Les sous-marins de type 209 sont réputés pour leur polyvalence et ont été adoptés par diverses marines dans le monde entier. Les spécifications standards pour la variante type 209/1004 Sense Mode incluent une longueur d'environ 62 mètres, une largeur de 6,2 mètres et une hauteur, y compris le mât, d'environ 12,5 mètres.
L'ARA Salta a connu des périodes d'inactivité. En 2020, était principalement utilisé comme plateforme de formation. Bien que les détails sur son statut opérationnel actuel soient limités, le sous-marin reste une partie intégrante du patrimoine naval argentin, reflétant l'accent stratégique du pays pour maintenir une flotte capable et diversifiée. Numéro 1. Classe Santa Cruz. La classe Santa Cruz se compose de sous-marins diesel électriques développés pour la marine argentine, basés sur le design TR-1700 du chantier naval allemand Thyssen-Northwerk. La classe devait initialement comprendre 6 sous-marins, mais seuls 2 ont été achevés, l'ARA Santa Cruz et l'ARA San Juan. Les 4 autres, prévus pour être construits en Argentine, n'ont jamais été terminés en raison de contraintes budgétaires. L'ARA Santa Cruz a été mise en service en 1984 et l'ARA San Juan en 1985. Les 2 navires figurent parmi les plus grands sous-marins diesel électriques construits après la Seconde Guerre mondiale et sont reconnus pour leurs vitesses immergées impressionnantes atteignant jusqu'à 25 nœuds. Tragiquement, l'ARA San Juan a été perdue lors d'une patrouille dans l'Atlantique Sud en novembre 2017 avec tout son équipage à bord. L'épave a été localisée en novembre 2018 et les efforts de récupération sont en attente des décisions navales. Et voilà, chers amis, voici les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine argentine. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez voir encore plus de classements comme celui-ci.